Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci d'être fidèles à Autour du sport. Épisode 2 de notre série consacrée à l'état des lieux des sports au Togo. Aujourd'hui, place à deux fédérations qui incarnent technique, précision, rigueur et formation. La gymnastique et le tennis de table, deux disciplines différentes, mais une même ambition, structurer, performer et préparer l'avenir. Et justement, pour évoquer les grandes lignes de cette émission, j'ai à mes côtés deux hommes, deux présidents rompus à la tâche. Vaseda, bonjour, merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Bonjour, cher ami Ikoui. On le rappelle, vous êtes président de la Fédération togolaise de tennis de table. Un plaisir de vous avoir. Le plaisir est pour moi. Également à mes côtés, Kwame Soveadi, vous êtes président de la Fédération togolaise de gymnastique. Bonjour monsieur, merci de nous faire l'amitié d'être avec nous également. Bonjour cher ami, bonjour chers téléspectateurs, bonjour la famille de la gymnastique togolaise. Avant d'évoquer tous ces sujets, de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose ce reportage, une sorte de synthèse du sport au Togo. Et si le sport togolais était à un tournant de son histoire, un moment charnière où les ambitions grandissent, où les talents émergent, mais où les réalités rappellent encore les défis à relever. Sur les terrains, dans les salles, au bord des bassins ou sur les pistes, une même énergie traverse toutes les disciplines, celle d'une jeunesse qui croit en ses rêves. Du basketball au tennis de table, de la natation à la boxe, les fédérations s'activent, structurent, innovent. Compétition locale, formation technique, détection de talent, le mouvement est enclenché. Mais derrière cette dynamique, une question essentielle se pose. Le sport togolais est-il en train de se construire ou simplement de résister? Car la réalité est là. Toutes les disciplines n'avancent pas à la même vitesse. Certaines gagnent en visibilité, attirent des partenaires, mobilisent les foules. D'autres, plus discrètes, poursuivent leur développement loin des projecteurs. Un déséquilibre qui interroge. Comment bâtir un écosystème sportif réellement inclusif? Et au cœur de cette évolution, il y a la jeunesse. Des centres de formation aux compétitions locales, les initiatives se multiplient pour encadrer, former et révéler les talents. Mais entre potentiel et performance, un fossé subsiste encore. Encadrement, infrastructure, financement, les fondations du sport de haut niveau restent fragiles. Peut-on viser l'excellence sans moyens solides? Peut-on rêver grand sans structuration durable? Les signaux sont là. Des événements d'envergure, des programmes de formation certifiés, une volonté affirmée de hisser le sport togolais vers de nouveaux standards reste désormais l'essentiel. Quelle vision pour demain? Quelle priorité pour transformer l'essai? Et surtout, comment faire du sport un véritable levier de développement national? Car au-delà des disciplines, des compétitions et des performances, c'est bien d'un projet de société qu'il s'agit. Le sport togolais est en marche, mais la direction qu'il prendra dépendra des choix d'aujourd'hui. Monsieur Soveadi, est-ce que vous reconnaissez dans ce reportage la gymnastique? Oui, malheureusement, je n'ai pas vu d'images, de séquences parlant de la gymnastique. Ça voudrait dire que, sincèrement, nous faisons partie de ces fédérations-là ou bien de ces organisations-là qui peinent à se faire connaître sur le plan national. Malheureusement, voilà, c'est une situation qui est réelle. Et je crois que nous allons faire de notre mieux pour être à la hauteur de la mission confiée à la fédération. Vaseda, on a quand même vu le tennis de table, quand même on a vu des enfants s'entraîner. Comment vous trouvez ce reportage et notamment par rapport à la fixation sur le tennis de table? Je trouve que c'est un reportage qui dépeint la situation réelle du sport au Togo. C'est comme vous l'avez si bien dit fait remarquer dans ce reportage, qui fait un certain état des lieux du sport au Togo. On se rend compte tous tout de même la place du sport dans l'éducation, et donc chacun à son niveau, chaque fédération essaye à sa manière d'approcher le sujet et de faire avec les accompagnements de l'État du mieux qu'ils peuvent pour pouvoir développer chacun à son niveau sa discipline à tous les niveaux, surtout pour
aider notre jeunesse, à éduquer notre jeunesse, à former leur volonté, le dépassement de soi-même. Et tout ça, c'est dès le bas âge à travers le sport. Donc, je pense que le reportage dépeint très bien la situation. On sait qu'on n'a pas de fleurs à se jeter, mais le sport, la situation du sport au Togo est quand même... il y a eu un passé, on a un présent et il y a des perspectives. Tout à fait, des perspectives. Allez, Président, vous avez évoqué à l'instant le manque de visibilité. Est-ce que vous pensez vraiment que la gymnastique est-elle aujourd'hui suffisamment considérée dans le paysage sportif au Togo? Oui, il faut dire que la Fédération togolaise de gymnastique a vu le jour en 2018. Nous sommes dans notre 7e ou bien 8e année et nous sommes très jeunes. Et c'est peut-être également ce qui est à la base, à l'origine du fait que nous ne sommes pas connus sur le plan national, voire international. Nous faisons quand même des pieds et des mains pour combler ce déficit-là. Et à cet âge-là, nous avons quand même fait des exploits au plan national comme international. Et malgré notre jeune âge, nous avons fait connaître la gymnastique togolaise dans de nombreux pays sur le plan international. En Roumanie, par exemple, on était là. Au Rwanda, on était là, à l'île Maurice, au Cameroun, en Afrique du Sud. Et bientôt, ça va être la Tunisie. Et si possible, pourquoi pas Los Angeles 2028. Monsieur Vasse, alors, vous avez vu tout ce qui se passe en termes de sport. Comment se porte le tennis de table aujourd'hui au Togo? Le tennis de table se porte relativement assez bien si on essaie de se comparer à ce qui se fait dans les autres pays, dans la sous-région. Bon, contrairement à la fédération de gymnastique, on fait partie quand même des plus vieilles fédérations. La fédération de tennis de table existe depuis 1967, enfin officiellement. Bon, bien avant, il y avait déjà des activités, déjà dans les années 60, avant que l'on le soit officiellement reconnu en 67. Et puis, il y a eu beaucoup de participation à des événements internationaux en Afrique. Et on va dire que c'est depuis 2018 par là que nous avons commencé véritablement à rayonner sur le plan international. Bon. Pour l'instant, nous avons 18 clubs. 18 clubs composent la fédération, 14 à Lomé, donc c'est la macrocéphalie, donc c'est la capitale qui absorbe le plus grand nombre. Et puis on a 4 clubs à l'intérieur du pays, Kara, Sokodé, Atakpamé et Aneho. Donc on essaye tant bien que mal de créer de nouveaux clubs et puis de nous baser également sur la nouvelle donne de la décentralisation pour approcher les communes et commencer à tisser, à essaimer des clubs à travers tout le territoire. Vous avez parlé aujourd'hui, tout de suite à l'instant, des ambitions de votre fédération. La gymnastique est un sport très très technique qui exige des équipements spécifiques, hein, clairement. Le Togo dispose-t-il aujourd'hui des infrastructures adaptées? Oui, pour parler des infrastructures, nous n'avons pas encore l'essentiel. Il faut dire que la gymnastique, ça s'apparente à l'athlétisme avec plusieurs épreuves. Ça va être la même chose également en gymnastique où nous avons 8 épreuves. 8 épreuves. Et parmi ces épreuves, nous pouvons citer la gymnastique artistique qui a encore des sous-épreuves. Et là, il faut des agrès, du matériel pour pouvoir le faire. Malheureusement, si nous prenons la gymnastique artistique, nous ne faisons que le sol où on se débrouille avec les moyens de bord, les tapis de judo ou bien de karaté. En principe, ça doit être une surface praticable, spécifique à l'activité. Malheureusement, nous n'avons pas encore ce praticable également au Togo. Et donc, nous nous limitons aux moyens de bord. C'est ce qui fait que nous ne pratiquons que la gymnastique, l'agilité au sol, le sol. Or, on peut pratiquer près de 8 épreuves, sous-épreuves dans cette gymnastique artistique-là.
à côté de la gymnastique artistique, nous nous débrouillons également à faire la gymnastique aérobie. Et là, ça s'apparente à l'expression corporelle, la danse qui n'a pas besoin de matériel lourd, et toujours la surface praticable. Et avec toujours les tapis de judo, nous nous débrouillons. Et je vous souffle que dans cette pratique-là, la gymnastique aérobie, le Togo est 3e sur le plan continental et au dernier championnat d'Afrique de la gymnastique aérobie. Et cette année, ce championnat va encore avoir lieu et nous devons défendre ce titre-là. Et pour dire que malgré le fait que nous n'avons pas les équipements essentiels, nous faisons quand même des efforts pour être à la hauteur de la Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut viser l'excellence sans les conditions de base? C'est difficile. Ouais. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et raison pour laquelle que nous ne occupons pas. En principe, au dernier championnat dont je parlais, ça devait être l'or. Malheureusement, c'est la première fois quand on était allé qu'on a travaillé sur le praticable idéal. C'est ce qui a fait que l'athlète qui représentait le Togo n'a pas été dans les meilleures conditions. Voilà. Donc si on a l'équipement nécessaire, sinon le matériel nécessaire, je suis sûr que nos enfants que nous avons, les athlètes que nous avons, peuvent faire le meilleur d'eux-mêmes. On espère vraiment. Waseda, le tennis de table ne dispose pas beaucoup de sous-disciplines, sinon pas de sous-disciplines. Vous, il y a quelques mois, je vous ai reçu, vous m'avez parlé aussi de cette difficulté à avoir des matériels, notamment une salle adaptée pour faire ce tennis. Dites-nous où en est-on aujourd'hui? Le tennis de table au Togo est, on va dire, une spécificité dans la sous-région, sinon même dans toute l'Afrique, parce qu'on est, je dirais, pratiquement la seule fédération encore dans la sous-région qui ne disposons pas d'infrastructures adaptées ni pour les compétitions, ni pour les entraînements. J'aime bien être chauvin quand il s'agit du sport Togo, mais sur ce point-là, malheureusement, c'est vrai, c'est embarrassant de le dire, mais jusqu'à présent, à la fédération, on n'a aucune salle adaptée aux normes pour s'entraîner. Et depuis des années, nous sommes dans une sorte de squatting de l'ancien réfectoire du lycée de Tocoin, qui est notre base. Ce qui surprend d'ailleurs sur le plan international parce que, à cause du manque d'infrastructures, nous n'accueillons pas de compétition à l'échelle régionale ni internationale. Le Togo a eu des médailles, plusieurs médailles dans les compétitions internationales, mais tout le monde se plaint de ne pas connaître le Togo et comment nous faisons pour avoir des médailles, et tout le monde nous force à accueillir des compétitions. C'est la raison pour laquelle on a dû forcer en 2024 plutôt, excusez-moi, on a dû forcer l'accueil du championnat régional au Togo, où on a dû adapter une salle au CETEF, au centre de la foire. Nous avons déployé des moyens pour aménager cette salle et les certificateurs internationaux l'ont accepté pour qu'on puisse accueillir le championnat régional au Togo. Nous sommes dans une bataille constante pour pouvoir nous doter d'une infrastructure digne de ce nom. On a toujours des échanges avec les autorités, notamment notre ministère de tutelle, mais nous nous battons également sur d'autres fronts pour amener des partenaires, et on espère bien que très bientôt, ça sera quelque chose de concret. J'ai envie de vous demander, dans l'urgence, vous avez besoin d'une salle adaptée pour faire du tennis de table? Absolument, parce que dans les compétitions internationales, il y a des conditions que nous n'avons pas toujours. Donc les joueurs sont obligés d'aller s'acclimater quelques jours plus tôt quand ils arrivent
pour s'adapter aux salles voilà, qui sont exigées, qui doivent avoir un minimum d'éclairage, un minimum pour la qualité du sol, et puis la qualité des tables, la hauteur de la salle, etc. Donc ce sont des éléments auxquels on ne peut déroger lorsqu'il s'agit de compétitions internationales. Or, nous n'avons pas ces conditions-là qui soient remplies chez nous, donc nous sommes obligés à un moment donné que les joueurs, bien heureusement qu'il y en a certains qui font carrière à l'étranger, à l'international, et qui sont assez habitués à ces conditions-là, et qui nous appuient dans la participation aux compétitions internationales. Mais là, ça devient urgent, extrêmement urgent, parce que toutes les fédérations commencent à nous distancier. Et les yeux se sont ouverts aujourd'hui. On sait que sans équipement, sans formation, à l'état naturel, on ne peut malheureusement pas être compétitif. Ça, c'est une réalité bien connue, hein. Président, alors, on a vu que soit au tennis de table ou dans la gymnastique, les enfants sont très résilients. Notamment, on a vu dans les compétitions régionales à brandir quelques trophées. C'est aussi ça, et vraiment, finalement, sur ça qu'il faut compter, le facteur humain, finalement. Oui, je voudrais quand même revenir sur Ok, allez-y. Ce que le président a dit en ce qui concerne les infrastructures. La salle, elle est importante. Une salle ou bien deux, trois, pourquoi pas à Lomé, c'est vraiment l'idéal, surtout pour la gymnastique. La gymnastique a besoin de salles pour pouvoir installer les praticables, les engins, les agrès. Et il faut dire que nous collaborons avec la Fédération internationale. Et vu les exploits que nous réalisons sur le plan continental, malgré nos faibles moyens, ils nous ont accordé de la subvention pour avoir du matériel. Malheureusement, sans salle, c'est impossible de les avoir. Et donc, apparemment, le financement est en train de dormir quelque part là. Les conditions ne sont pas réunies. Ne sont pas réunies. Sans la salle, c'est difficile qu'on puisse avoir le nécessaire, les installer. Ce n'est pas du matériel à chaque fois enlever et replacer. Ça va s'abîmer. Et donc, idéalement, c'est la salle qu'il faut pour que nous puissions progressivement équiper cette salle-là. Donc, je rejoins le président pour lancer un appel aux autorités pour que les autorités puissent aller en faveur de l'installation ou bien de la construction de ces salles-là. À défaut, pourquoi pas des hangars. Le message est passé, hein, les autorités forcément vont écouter et prendront des décisions adéquates. On va pas bouger, on reste tout de suite. Dans 10 minutes, on revient après le journal pour évoquer cette deuxième partie d'Auto du Sport.